étoiles, bienvenue dans cette capsule où nous allons parler réincarnation, âme, esprit. C'est quoi la différence entre l'âme et l'esprit? L'âme se réincarne pas? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors, pourquoi j'ai essayé de faire cette capsule sur ce sujet? C'est parce que plusieurs d'entre vous m'ont posé des questions suite à des soins, des programmes de soins, où on échange voilà, sur le soin, sur les effets, sur ce que les gens ressentent. Et beaucoup de fois, je dirais quasiment à chaque fois, la question revient, surtout quand on fait des soins karmiques par rapport aux autres vies, euh, quand on fait des soins de libération, soit transgénérationnels, ou liens toxiques, ou voilà, il y a des questions qui reviennent régulièrement où les gens, même s'ils sont dans la spiritualité, dans les énergies depuis des années, voire des dizaines d'années, n'arrivent toujours pas à comprendre la différence entre âme, esprit, qui se réincarne pas. Ça a l'air d'être assez flou et c'est vrai que chacun a ses croyances et a ses propres vérités, donc c'est un peu compliqué. Donc moi je vais là vous exposer mes croyances à moi. Je précise bien, ce sont mes croyances et ma vérité. Ce n'est pas la vérité unique, hein, je le signale tout de suite, hein, je n'ai pas cette prétention-là. C'est ma vérité par rapport à mes expériences de soins, mes expériences propres et mes réflexions, mes recherches au niveau scientifique, quantique, qui font que je suis sur cette croyance-là maintenant. Je dis bien maintenant parce que nos croyances euh, évoluent avec nous. Elles évoluent aussi en fonction des connaissances scientifiques, ce qui fait que, voilà, on est dans une phase où les choses ont changé entre, j'allais dire, les années 80-90 et maintenant. Dans ces 30 dernières années, il y a des choses qui ont beaucoup changé dans les croyances autour de la réincarnation et de l'âme et de l'esprit. Donc, du coup, parce que la science a évolué, en fait, hein, la science nous amène des nouvelles connaissances, notamment en physique quantique, qui font que, à chaque fois qu'il y a de nouvelles connaissances qui arrivent, on réévalue nos croyances et on les transmute et on les transforme. C'est normal, c'est comme ça dans le collectif. C'est comme ça pour tout être humain qui est normalement cortiqué et qui réfléchit par lui-même. Euh, Après, il y a des gens qui ne veulent pas changer leurs croyances et qui restent, malgré les avancées de la science, sur leurs croyances. C'est leur choix, aucun problème là-dessus, du moment où on n'essaye pas de les imposer aux autres. Voilà. Donc, tout ça pour en arriver à cette vidéo là où j'ai décidé de vous parler un peu plus de ce sujet, puisque ce sont des choses que j'explique et réexplique très régulièrement avec voilà, les différents clients et clientes, surtout des clientes euh, qui font des soins avec moi. Donc, commençons déjà par cette histoire de réincarnation. Là, c'est pareil, hein. La réincarnation, ça veut dire que c'est l'incarnation. Oui, vous vivez des vies euh, différentes, plusieurs vies. Il y a des gens qui ont énormément de vies, qui ont vécu énormément de vies, qui les vivent encore. D'autres qui en ont vécu moyennement, d'autres qui débutent. Bref, ça c'est encore un autre sujet. Donc la réincarnation, c'est le fait de passer d'une vie à l'autre. C'est la définition, je pense, même du Larousse. On va même être plus précise, hein, la définition du dictionnaire Le Robert. La réincarnation, c'est au niveau de la religion, entre des guillemets dessus, incarnation dans un nouveau corps. Voilà. D'accord? Ok, pourquoi pas. À chaque fois, vous cherchez des définitions sur incarnation, réincarnation. Ça va vous parler d'âme, principalement d'incarnation de l'âme dans un autre corps, dans une autre vie. Ok, une définition du dictionnaire. Euh, on reste quand même sur le fait que la réincarnation est une croyance. Certains y croient, d'autres n'y croient pas.
Et c'est OK. Pourquoi c'est une croyance? Parce que ce n'est pas prouvé. Il n'y a rien qui le prouve scientifiquement et il n'y a rien qui ne le prouve pas scientifiquement. Voilà. La science, à l'heure actuelle, ne peut pas dire la réincarnation existe ou la réincarnation n'existe pas. Donc, on rentre dans le système des croyances en fonction de chaque individu. On y croit, on n'y croit pas. Il y en a qui n'y croient pas au départ, qui y croient après. Quand je dis au départ, c'est quand ils sont ados, jeunes adultes. De nouveau, la réincarnation, ça n'existe pas. On est dans cette vie, on n'a que celle-là. OK, d'autres. Et changent au fur et à mesure de leur évolution, se disent que oui, finalement, il y a des réincarnations. Il y a des gens qui croient à la réincarnation tout de suite, immédiatement. Ça ne pose aucun problème. Et c'est OK aussi. Il y en a qui n'y croient pas du tout. Et c'est OK aussi. Pour moi, tout est juste. Hein. Du moment où ça aligne avec la personne, tout est juste. D'accord? Sur cette capsule, je vais vous parler réincarnation, âme et esprit. Donc, pour ceux qui ne sont pas dans cette croyance, vous pouvez arrêter là la vidéo et aller regarder autre chose sur une autre chaîne. Il n'y a aucun souci là-dessus. Pour les autres, on va continuer. Alors, il y a encore, j'allais dire, une vingtaine d'années, et il y a encore des gens qui sont dans cette croyance-là aujourd'hui. La réincarnation, c'est vraiment l'incarnation de l'âme dans un corps humain d'une vie à l'autre, sur un temps linéaire. C'est-à-dire que vous êtes là maintenant dans cette vie, mais votre âme a vécu des autres vies avant, que ce soit au Moyen-Âge, que ce soit à l'Antiquité, que ce soit à différentes époques, comme on les apprend dans les livres, hein, les différentes époques linéaires. C'est OK, il y a cette croyance-là. Je crois qu'encore actuellement, c'est peut-être la plus répandue, même si c'est en train tranquillement d'évoluer. Pourquoi on était sur cette réincarnation d'une vie à l'autre de façon très linéaire? Parce que dans nos connaissances, nous avions une conception du temps linéaire. Voilà. Après, c'est plus facile pour se repérer au niveau intellectuel, pour notre cerveau, parce qu'il y a des choses, des fois, on a du mal à capter certaines choses. C'était, voilà, conception du temps linéaire pour tout le monde, donc incarnation d'une vie sur l'autre. On apprend des choses, et la vie suivante, on vient régler certaines choses, apprendre d'autres choses, et on a gardé inconsciemment les connaissances qu'on avait de la vie d'avant. Voilà, c'est la croyance la plus répandue, et encore à l'heure actuelle, je pense, sur la réincarnation. L'âme s'incarne et fait une vie après l'autre. Ok. Il se trouve qu'en cours de route du XXe siècle, la physique quantique s'est développée et nous a amené d'autres connaissances, notamment dans cet espace-temps, cette notion d'espace-temps, où les scientifiques en physique quantique ont prouvé qu'il n'y a pas d'espace-temps. Ça n'existe pas dans l'univers. C'est une création de l'être humain pour se repérer dans le temps et synchroniser les tâches entre les différents êtres humains. Et ça s'est répandu sur tout le globe. D'accord? Mais dans la réalité scientifique, quantique, dans les énergies, l'espace-temps n'existe pas. Il n'y a pas d'espace-temps linéaire. Tout espace-temps différent, finalement, est concomitant. C'est-à-dire que tout se passe en même temps. Le temps est une boucle indéfinie qui tourne comme ça, qui des fois s'entrecroise. Il n'y a pas d'espace-temps linéaire. Là, déjà, ça a commencé à perturber les croyances par rapport aux réincarnations. Parce que s'il n'y a pas d'espace-temps linéaire, comment une âme peut s'incarner d'une vie après l'autre? Là, déjà, ça commence à être compliqué. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'était tout à fait ma réflexion à l'époque. Hein. J'étais ado, j'avais 16 ans. Voilà, à partir de 16 ans, j'ai commencé à m'intéresser à la physique quantique et je me dis là, il y a un truc. Et puis petit à petit, j'ai fait aussi des expériences sur mes propres autres vies,
Et je me suis rendu compte que je pouvais aller d'une vie à l'autre. En voyage chamanique, bien évidemment en transe, je pouvais aller visiter mes autres vies, je pouvais échanger avec les moi des autres vies. Et j'étais la plupart du temps, sur d'autres époques, perçue comme un guide, un esprit, parce que c'était des époques, ce sont des époques où les choses étaient moins avancées que maintenant. La taux vibratoire n'était pas le même, les connaissances n'étaient pas le même quand tu vas en Égypte antique, en Égypte antique, en Antiquité, à l'époque Cro-Magnon, au Moyen-Âge, ces époques-là que l'humanité a vécues, hein, et vit encore, n'ont pas la même évolution, donc pas la même vision. Donc les autres moi me percevaient comme un guide, une entité, un ange, différentes appellations. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure de mes évolutions et de mes voyages que je pouvais aussi aller dans les autres vies futures. Celles qui techniquement ne devraient pas exister parce que je suis là dans cette vie-là. Et pourtant, j'y suis allée. Mais là, par contre, l'évolution étant différente, ces autres moi me voyaient, savaient qui j'étais, que j'étais une autre moi et on échangeait. Là déjà, vous allez me dire, elle est complètement perchée. Peut-être, ou pas. Ce sont mes expériences. À partir de là, j'ai commencé à faire des recherches. Et qu'est-ce que c'est que ces histoires? Et je suis partie effectivement dans des lectures autour d'Einstein, Hubert Reeves, les univers parallèles, la physique quantique. Et c'est vrai que du coup, les croyances ont changé. J'ai rencontré d'autres chamans, d'autres thérapeutes qui étaient, eux, en fait, à la base, physiciens en physique quantique, scientifiques, et qui sont venus dans les énergies. Et moi, je faisais le chemin dans l'autre sens. Donc, on s'est rencontrés à un moment, on a échangé, et les croyances ont évolué. Et j'ai beaucoup de personnes autour de moi avec qui je discute et avec qui j'ai eu discuté, où on est arrivé plus ou moins aux mêmes conclusions, aux mêmes croyances. On y adhère pas, comme je le dis souvent et je le redirai régulièrement. C'est vous qui voyez si ça vous parle ou pas. En fait, la conclusion qui nous est arrivée, c'est que effectivement, on peut entrer en contact avec les autres moi des autres vies, qu'elles soient sur d'autres dimensions dites anciennes, si on est dans un espace-temps linéaire, ou futur. Donc, je peux aller d'un côté, je peux aller de l'autre. Et je peux discuter, ce qui veut dire qu'elles sont toujours en cours. Elles sont pas finies. Si elles sont pas finies, c'est pas possible que ce soit l'âme qui se soit incarnée et qui récupère les informations au fur et à mesure de vie et qui vient. Puisque dans les croyances d'avant, on s'incarnait dans un corps, on faisait une vie, le corps mourait, l'âme intégrait toutes les connaissances et passait dans un autre corps, dans une autre vie. Or, si toutes les vies, on peut y aller parce qu'il n'y a pas d'espace-temps et qu'on peut se balader, l'âme, là, il y a un couac au niveau de la réincarnation. Et c'est là qu'il m'est revenu aussi les enseignements que me disaient les anciens quand j'étais plus jeune, notamment mes grands-mères et ma grand-mère maternelle. Elle m'en a peu donné parce qu'elle avait comment dire, des couacs à l'intérieur d'elle sur tout ça, mais il y a eu des échanges quand même où une fois, je me rappelle très bien, je devais avoir 14 ans, quelque chose comme ça, ou 15 ans, c'est ce qui a amené les réflexions et les recherches, où un jour elle me dit, mais Cécile, ce n'est pas l'âme qui s'incarne, c'est l'esprit. C'est quoi la différence? Qu'est-ce que c'est que la différence? Et elle n'a pas trop su m'expliquer, donc j'ai commencé les recherches. Et 18 ans, 18 et 20 ans, je ne sais plus exactement, hein, j'ai rencontré quelqu'un qui me fait une explication qui, pour le coup, me dit « Ah, ça, là, c'est cohérent avec mes recherches. » Et puis une autre personne avec la même explication. Et encore une autre, et encore une autre, et encore une autre. Et là, je me dis « Bon, on est quand même plusieurs personnes qui sont sur cette nouvelle croyance. » Le temps de réfléchir, et j'ai intégré cette croyance-là, qui est que l'âme, qui est une énergie finalement, hein, notre âme est une énergie qui s'est détachée de la source pour venir faire
des expériences humaines, pour venir apprendre des choses, l'âme ne s'incarne pas totalement. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'âme qui s'appelle esprit, qui est une petite goutte d'énergie qui vient s'incarner dans un corps, dans une vie, dans une dimension précise. L'Égypte antique, l'Antiquité, l'an zéro de Jésus-Christ, le Moyen-Âge, le Néandertal, le XXe siècle, qui vient s'incarner. Donc il y a une goutte qui vient s'incarner dans un corps, dans une vie, pour apprendre des choses. Et au fur et à mesure que cet esprit expérimente, apprend et intègre des nouvelles connaissances, ces nouvelles connaissances sont automatiquement passées à l'âme qui est au-dessus, qui, comme un ordinateur, finalement centralise toutes les données et vient faire ces petits classements de ça c'est appris, ça c'est compris, ça c'est pas tout à fait compris. Et c'est ça pour chaque vie. C'est-à-dire que ce qu'on appelle réincarnation et ce que les gens appelaient avant vie antérieure, même encore maintenant, moi je les appelle des vies concomitantes. C'est-à-dire que comme il n'y a pas d'espace-temps, on est sur une boucle. Toutes ces vies sont sur ce fil de boucle et se déroulent tout en même temps. Ce qui pour moi est logique parce que quand je suis sur un blocage, alors que ce soit sur moi, pendant un soin, quelque chose où j'ai dit tiens, il faudrait que je travaille là-dessus. Mais comment je fais? Quel est le protocole? Quel est l'outil? Je me connecte à ma partie divine, à mon âme, et elle va me donner la réponse. Et très souvent, depuis que je suis toute petite, j'ai eu des informations de connaissances, de géométrie sacrée, de runes, de choses que je n'avais pas encore appris dans cette vie-là, mais que je connaissais déjà et je savais utiliser. Donc ça vient bien d'une autre vie où la personne a appris. Ça, on est tous d'accord. On a déjà appris ça dans une autre vie. Mais la vie est toujours en train de se dérouler puisqu'on peut aller dans cette vie-là, discuter avec l'autre moi. Toujours là. Donc du coup, l'âme centralise le tout. L'âme centralise toutes les connaissances de tous les esprits qui sont incarnés dans toutes les autres vies que l'on fait. Qu'elles soient avant, si on est dans un état linéaire temps, ou après dans le futur. Alors je sais que ça peut paraître bizarre en disant, mais du coup, tous ces morceaux d'esprit de mon âme sont incarnés dans des corps différents, dans des vies différentes, dans des espaces dimensionnels, temps différents, mais tout est en même temps. Alors je sais que c'est compliqué à entendre, à intégrer, à comprendre sans avoir fait de physique quantique et sans avoir à travailler. Moi, ça fait... j'ai plus de 50 ans. Je calcule toujours mon âge parce que je sais jamais, mais j'ai plus de 50 ans. Ça fait une vingtaine d'années que je suis dans ces recherches de physique quantique, donc j'ai cet esprit, cette façon de voir les choses qui est très particulière. Mais c'est vrai que pour moi, c'est ça, c'est-à-dire que l'âme qui s'est détachée de la source se détache, elle, en petits morceaux d'esprit qui vont s'incarner dans les autres vies et qui récupèrent les informations tout en même temps. Ce qui fait que dans cette vie-là, quand on nettoie quelque chose en nous, quand on libère quelque chose en nous, l'information passe là-haut à l'âme qui la répercute sur les autres vies. Donc quand on se nettoie nous, on nettoie aussi les autres vies. Quand on va faire un soin karmique, par exemple, et qu'on va libérer des traumas ou des blessures originelles, c'est-à-dire que on continue à expérimenter les mêmes blessures dans différentes vies jusqu'à ce qu'on comprenne comment on les guérit. Elles viennent bien de quelque part, ces blessures. Il y a une vie qui a déclenché cette blessure-là. Quand on va la guérir dans la vie originelle, celle qui a déclenché, peu importe de l'espace-temps d'ailleurs, on s'en fout, qu'elle soit avant ou après, celle qui a déclenché la blessure, on va la traiter.
On va la libérer, la transmuter. Elle va se libérer, se transmuter dans toutes les vies qui sont en cours, d'autres. Et c'est comme ça qu'on avance aussi et qu'on monte en conscience aussi. Alors je sais, ça paraît très perché, ça paraît très compliqué. Donc n'hésitez pas à réécouter. Parce que ça explique aussi beaucoup de choses et ça explique aussi pourquoi, notamment les chamans, parce que je vais parler du chamanisme, qui ont cette capacité à se déplacer dans les dimensions par les voyages chamaniques, les trans, arrivent à contacter d'autres moi, on va dire comme ça, qui sont dans des espaces-temps différents et qui sont en train de vivre des vies différentes et qui expérimentent des choses différentes. Ça, c'est vrai que ce sont des expériences qui sont personnelles. Et quand on les a expérimentées, automatiquement, ça remet en cause la croyance de la réincarnation d'un corps à l'autre, d'une vie à l'autre de façon linéaire. Et là, à un moment, ça peut pas. C'est pas logique. Moi, je sais que j'ai fait des voyages chamaniques où j'ai été rencontrer des moi dans d'autres vies où l'évolution était plus avancée. Donc, qui techniquement seraient les moi du futur. J'en étais sur un linéaire. Pourtant, j'ai pu aller voir ces vies, j'ai pu entrer en contact avec ces moi-là, qui savaient que j'étais un moi d'une autre vie, avec qui on a échangé de ce qu'elles faisaient, ce qu'elles apprenaient sur cette vie-là, et qui m'ont dit, parce qu'à un moment, j'avais une idée d'écrire certains livres, et que cette partie de moi m'a dit, mais ça sert à rien que tu fasses ces écrits-là, puisque je les ai déjà faits dans cette vie-là, c'est déjà expérimenté. Ça sert à rien de le refaire. Quel intérêt de faire 15 fois la même chose quand ça a été expérimenté avec succès et que tout a bien fonctionné. Donc, écrire, oui, mais d'autres choses que elle n'a pas écrit. Vous voyez? Ça donne des indications aussi sur un chemin de vie, quand des fois on ne sait pas trop vers où on part. Après, je suis consciente, et très consciente, que tout le monde n'a pas les capacités de faire ce genre de voyage et d'avoir ce genre d'échange. D'où le fait que je viens aussi témoigner de mon expérience et vous expliquer mes croyances sur ce qui est de la réincarnation de l'âme et de l'esprit, qui pour moi, du coup, reste dans une logique par rapport à mes expériences. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est ma vérité, ce sont mes croyances. Si elles vous parlent, c'est cool. Si elles ne vous le parlent pas, c'est cool aussi. D'accord? Il n'y a aucune obligation à changer de croyance si les vôtres vous sont soutenantes, aidantes, et que ça vous permet d'avancer. Si par contre vous avez des croyances au sujet de la réincarnation de l'âme et de l'esprit qui sont branlantes et vous savez pas trop à quoi ça correspond et que c'est ce micmac, peut-être que cette vidéo peut vous aider à avoir une autre vision qui sera peut-être plus cohérente avec votre façon de penser et qui sera peut-être plus vibrante pour vous. C'est une autre vision que je vous propose. Une autre explication de la réincarnation de l'âme et de l'esprit, puisque ce sont des mots qu'on entend régulièrement. Et d'ailleurs, les anciens parlaient beaucoup plus d'esprit incarné que d'âme. Comment ils avaient cette distinction, c'est difficile à savoir, parce que moi j'ai posé la question à des anciens qui m'ont éduqué au niveau de la spiritualité, des énergies et des soins, et ils m'ont dit, on ne peut pas t'expliquer, on le sait, c'est tout. C'est une certitude, c'est une foi. Ou c'est un esprit qui s'incarne, qui apprend, qui transmet, en même temps qu'il apprend. Et dans beaucoup de cultures, on le retrouve, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique du Sud, en Asie, on retrouve cette notion d'esprit qui n'est pas l'âme, que l'âme est au-dessus encore. Maintenant, il y a une explication plus ou moins scientifique qui va avec, mais voilà, ça reste une vision qui est différente de la vision classique qu'on a en Occident de l'incarnation de l'âme. Maintenant, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle pas? C'est trop perché? Est-ce que ce genre de vidéo vous intéresse?
aussi, parce que moi, j'aime transmettre, que ce soit mes croyances, mes pratiques et tout ça. Dites-moi si ça vous intéresse. Et dans ces cas-là, je continuerai à vous faire ce genre de vidéos. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas également dans les commentaires à me dire, eh bien, tiens, ça m'intéresse. Si tu as des explications sur telle ou telle chose, euh, je suis partante. Euh, voilà, c'est un premier essai. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Vous allez me dire si cette vision vous parle ou pas du tout. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo thématique autour du karma, hein, de la vision occidentale, hein, parce que la vision orientale, c'est encore autre chose. Mais dans la vision occidentale, on va parler du karma dans la prochaine vidéo. Donc si vous avez des questions au sujet du karma, ben, pareil, mettez-moi ça dans les commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre dans la prochaine vidéo. À bientôt!